Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio à volonté. Dans la soirée du dimanche 4 décembre dernier, à Marseille en France, la vie d'une jeune étudiante togolaise répondant au nom de Fortune Eyram Kolagbe a brutalement été arrachée aux affections de ses parents et amis par des coups de couteau qui lui ont été portés par un inconnu. Ce drame survient à la suite de nombreux autres assassinats dont sont victimes des ressortissants africains en France. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Mais qui a tué la jeune étudiante Fortune Eyram Kolagbe? Pour en parler, nous recevons en interview exclusive Maître Mawaba Songé Balouki, avocat de la famille. Il est en ligne depuis Marseille avec nous. Bonsoir, Maître Mawaba Songé Balouki. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs. Je vous remercie pour l'invitation. Tout à fait. C'est un peu compliqué pour vous de parler. L'émotion, elle est très grande dans la diaspora africaine, surtout togolaise. Justement, pourra-t-on craindre une recrudescence de crimes racistes en France, justement, après ce drame? Maître Mawaba Songé Balouki. Avant de répondre à cette question de recrudescence, j'aimerais quand même attirer l'attention que le crime, le drame qu'on vit actuellement, c'est pas un drame raciste. J'aimerais que ce soit clair d'abord, parce que selon ce qui circule dans les journaux marseillais, français, etc., et c'est un Cap-Verdien. Il est portugais, mais il est d'origine capverdienne. Donc, c'est pas un crime raciste, déjà, de premier abord. D'accord. Maintenant, il y a, c'est vrai, d'autres personnes, d'autres étudiants, des afro-descendants qui sont morts, il y a un qui est mort en 2007, etc. Mais on n'a jamais trouvé les responsables. Donc, on ne peut pas dire non plus que ce soit des crimes racistes parce qu'on ne sait pas qui les a tués. Il y a plusieurs étudiants qui sont morts comme ça, des crimes non élucidés jusqu'à ce jour. Donc, voilà. D'accord, pour vous, ce n'est pas un crime raciste? Non, c'est pas un crime raciste. Pour moi, en tout cas, parce que le monsieur, il est portugais, il a un passeport portugais, mais il est d'origine capverdienne. Le Cap-Vert, c'est en Afrique. Tout à fait. On comprend. Alors, vous êtes avocate de profession, de surcroît avocat de la famille. Vous êtes à Marseille et vous assistez souvent les étudiants ressortissants d'Afrique dans leur démarche administrative. Alors, votre cabinet d'avocat a-t-il été approché par la famille Kolagbe en France ou au Togo pour suivre l'instruction judiciaire pour le mettre commis sur notre compatriote Fortune Eyram? Au fait, au début, c'est plutôt moi qui ai cherché la famille parce que je suis la marraine de l'AEAFEM, l'amicale des étudiants africains d'Aix-Marseille. Donc, depuis 12 ans. Donc, à ce titre, quand on a vu qu'il y avait la mort d'une étudiante, évidemment, à ma qualité de marraine, avec les étudiants, on a cherché à retrouver la famille et à voir ce qu'on pouvait éventuellement faire parce que c'est un membre de notre communauté qui est parti. Donc, c'est à qualité de marraine de la FM que j'ai commencé par chercher la famille pour voir ce qu'on pouvait faire. Parce qu'on ne savait pas s'il y avait la famille à Marseille ou pas. Finalement, on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas à Marseille. Je suis rentrée au Togo avec la famille. Pardon. Je suis rentrée en contact avec la famille au Togo. Et la famille au Togo m'a donné le numéro de la tante. Donc du coup, on s'est appelé et voilà. Donc c'est pour ça que la FM est au devant des procédures avec les Rosas. Il y a un collectif, les collectifs des Rosas auquel j'appartiens. C'est un collectif d'afro-féministes parce que c'est Fortuné, c'est une fille et on veut faire preuve de sororité, comme on dit, entre filles. Tout à fait. Donc, c'est une femme. C'est plus une petite fille, c'est une femme. Elle a 22 ans, c'est une jeune femme.
D'accord. Voilà. En tout cas, selon des informations, le meurtrier aurait été identifié et arrêté non loin du lieu du crime. Toutefois, entre-temps, le préfet de Marseille n'a pas voulu dévoiler l'identité du prévenu, vous l'avez dit. C'est un Portugais d'origine capverdienne. Donc, entre-temps, si justement l'absence de précision de l'identité du meurtrier est présumée, si est-ce que cela est-elle une pratique judiciaire courante en France? Mais oui, on est en début parce que là, enfin, c'est tout frais là. Ça fait qu'une semaine. Ça fait qu'une semaine. Bon, enfin, il y a une information judiciaire qui est ouverte. Donc, bah, enfin, il y a pas on va pas se permettre de dire tout et n'importe quoi, peut-être des faussetés et puis des choses qui vont embrouiller les pistes. Voilà, il y a un suspect qui a été arrêté en tout cas sur les lieux du crime. Maintenant, ben, il y a des investigations pour voir ce qui a pu se passer, les tenants et les aboutissants. Donc, c'est normal parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y a des choses cachées, peut-être, enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Donc, tant qu'on n'a pas un minimum de début de réponse, c'est normal qu'on ne dise pas tout. Bon, de toute façon, les journalistes, ils sortent les infos, hein. Ils ont des tuyaux avec les policiers et ils sortent les infos. Voilà. Bon, moi, en tant qu'avocat, de toute façon, enfin, quand il y a information judiciaire, je suis soumise au secret de l'instruction. Donc, je peux même pas dire au fond ce qu'il y a dans le dossier. Mais tout est dans la presse, hein. Que Donc, le suspect on ne ne connaît dit pas les rien. raisons. Non, le suspect ne dit rien. D'accord. Alors justement, le meurtre de Fortune a suscité beaucoup d'indignation, de colère et surtout des bons au sein des ressortissants africains en France, en Europe, surtout au niveau de la diaspora togolaise également. Certains cherchent à savoir comment apporter leur soutien matériel ou affectif à la famille éplorée. Alors, Maître Balouki Songué, vous êtes avocate de la famille. Que recommandez-vous aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui souhaitent apporter leur soutien à la famille? Moi, ce que je recommanderais, c'est de participer au lien Litchi. Il y a un lien Litchi qui a été créé justement par l'AEFM. Donc, enfin, on l'a distribué un peu partout. Il faut y participer. Il faut mettre des sous. Ben, c'est vrai que, ben, les sous ne remplacent pas l'humain. Mais pour l'instant, enfin, il y a une grosse perte au niveau de la mère parce que Fortune, c'est la Benjamine. Elle a trois autres frères et sœurs avant. Elle est la Benjamine de sa mère. Ben, tout ce qu'on peut actuellement apporter, on peut pas ressusciter Fortune, malheureusement, c'est fait. Mais bon, essayer d'atténuer le choc en lui apportant un soutien financier. Parce que comme tout parent fait un investissement, surtout nous les Africains, nous faisons un investissement, nous nous disons que voilà, notre retraite sera assurée par nos enfants. Et après, bon, on se retrouve face au drame. Donc, tout l'espoir, c'est fini. L'enfant ne reviendra plus jamais. C'est déjà une douleur énorme. En plus, la maman avait fait un crédit pour envoyer Fortune faire ses études en France. Le crédit, elle n'a même pas fini de payer ce crédit-là. Et là, on lui ramène le corps. Donc, voilà quoi. Donc, il faut aider la maman à pouvoir aller de l'avant. Par Et quel lien la seule le chose lien Litchi est véhiculé? Est-ce que par Facebook ou sur les réseaux sociaux? le Hmm. lien le lien Litchi c'est partagé partout, hein. D'accord. Je peux vous l'envoyer, c'est Litchi créé par l'AFM. D'accord, tout à fait. En tout cas, beaucoup de Togolais de la diaspora sont présents sur plusieurs plateformes. Je pense que l'information est passée. Donc, si ce lien circule sur les réseaux sociaux, je pense que nous devons participer activement à apporter nos soutiens. D'ailleurs, ceux qui le veulent d'ailleurs le faire. Hein. Donc, on interpelle toute la diaspora togolaise quand même. Alors, on est quand même curieux de savoir, est-ce que l'ambassade du Togo en France vous aide dans cette démarche? Enfin, merci de poser la question. J'ai vu passer tout et n'importe quoi à ce sujet. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une délégation conduite par je ne sais plus quel ministre qui est venu voir la famille à Marseille. Fortune n'a pas de famille à Marseille déjà.
Donc, cette information est fausse, hein. Après, j'ai vu passer des informations, enfin, j'ai tout vu passer, hein. Mais moi, ce que moi, j'attends de la part des autorités consulaires du Togo en France, c'est qu'à minima, ils rapatrient le corps. C'est qu'ils se chargent de rapatrier le corps au Togo. Parce que tous les autres pays le font, hein. Il y a une obligation morale, Et donc, du moins. vous recommandez vivement à Mais, l'ambassade du Togo à vous aider à rapatrier le corps de notre compatriote Fortune en Colagbe. bien sûr, tous les consulats le font. Pourquoi le Togo ne le ferait pas? Est-ce que vous les avez contactés dans ce sens-là? Ah non, non, moi, je n'ai contacté personne, hein. Mais la tante de Fortune est allée à l'ambassade parce que pour pouvoir rapatrier un corps dans son pays d'origine, il faut un laissez-passer consulaire. Elle a déposé la demande pour un laissez-passer consulaire. Donc, du coup, voilà, ils savent. De toute façon, tout le monde en parle. Donc, moi, personnellement, j'ai pas besoin de les contacter. Et c'est plutôt eux qui devraient me contacter, au fait. À ma qualité de marraine et d'avocate de la famille, je pense que la moindre des choses, ce serait de me contacter. Et en plus, je suis au four et au moulin parce que, comme je viens de dire, Fortune n'a pas de famille à Marseille. Donc, c'est moi qui gère tout au nom de la famille. Que ce soit la manifestation de dimanche, que ce soit tout ce qu'il faut faire à gauche et à droite, les pompes funèbres, etc. C'est moi qui choisis, c'est moi qui, moi, je descends. J'ai pas le temps d'appeler le consulat. Mais c'est une ressortissante togolaise qui est morte. À minima, le consulat aurait pu prendre le soin de m'appeler. Tout à fait. Là, vous avez Voilà. évoqué tout à l'heure une marche blanche, justement une marche blanche pour réclamer justice pour notre compatriote Fortune et Iram Colagbe, paix à son âme également. Les préparations sont en cours et sous réserve de confirmation, cette marche blanche est à l'initiative des Amazones d'Afrique et cette marche se tiendra à Paris justement ce vendredi 16 décembre. Le rassemblement et le départ du cortège sont prévus à l'ambassade, justement devant l'ambassade du Togo à Paris à 13 heures. Et justement, en effet, de l'absence de médiatisation de ce nouveau drame à Marseille fait craindre justement à ce groupement de femmes à Amazon d'Afrique. Pour eux, c'est une forme de banalisation des meurtres visant les Africains en français. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est pas un crime raciste, mais ça craint quand même, les gens le disent. Et là, en votre qualité d'avocate, Maître Balouki Songé Mawaba, pensez-vous que ces craintes sont justifiées selon vous? J'aimerais d'abord relever un truc. Il faut pas tout mélanger. Il y a des actes racistes en France. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement que pour l'instant, au vu de ce que j'entends, parce que je suis de la communauté africaine, donc je connais des gens de toutes les communautés africaines. Donc, au vu de ce qui me remonte de la communauté capverdienne, le monsieur, c'est un capverdien. Ils le connaissent. Donc, le crime de Fortuné, c'est pas un crime raciste parce que c'est un capverdien qui l'aurait commis. En tout cas, le suspect, c'est un capverdien. Maintenant, pour les autres, pour le reste, oui, il y a des crimes racistes en France, mais c'est pas le cas, à ma connaissance pour l'instant, du meurtre de Fortune. Après la marche blanche, nous on a organisé une marche blanche à Marseille, à l'initiative des Rosas, à l'initiative de la FM. On a fait à Marseille, à l'endroit où elle est tombée. En fait, on voulait faire comme chez nous au Togo, les cérémonies du 8e jour. Donc, on l'a fait. Maintenant, tous ceux qui veulent faire des marches blanches, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Chacun essaie d'espier ses émotions. Chacun essaie, comment dire, de communion, comment on dit, de communier, de se recueillir, de manifester ses émotions. Voilà. Donc, tout est bon. Mais seulement, il faut que ce soit fait dans le respect. Il faut pas invectiver, il faut pas raconter des histoires, enfin, franchement, pour la mémoire de notre fille. Alors, on est curieux de savoir, est-ce que, Maître Mawaba Songé, est-ce que ce drame est
médiatisée en France. Nous, on l'a Bien pas telle. sûr. Est-ce que c'est, Ah, est-ce qu'on la médiatise comme il faut? Est-ce que c'est pas, on n'a pas passé juste un flash info dans les journaux? ah non, 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 non. Hmm. Franchement, si vous prenez les journaux écrits, que ce soit Provence, même le Parisien, les Nice Matin, etc., il y a plein de journaux qui en parlent tout le temps. Ils sont venus couvrir la marche blanche à Marseille. D'accord. Voilà, et BFM TV en a parlé. Bon, en même temps, pour la France, je suis désolée, c'est un fait divers, hein. C'est un fait divers comme il y en a partout. Comme tant Peut-être d'autres. je vais choquer les gens. Hmm. Ben oui, je vais choquer les gens, mais bon, il y a des crimes, ce qui n'est pas bon. Je dis pas que c'est bien, hein, mais procéduralement, c'est un fait divers qui est déplorable pour nous. Exactement. C'est grave. Exactement. C'est grave. Ça ne devrait pas arriver. Une petite fille qui se cherche, une enfant courageuse, qui n'a pas de soucis. Tout le monde dit du bien d'elle de partout, que ce soit au boulot, à la fac, de partout. C'est une perle. Franchement, c'est une enfant pleine de qualités. Qu'elle meurt comme ça, c'est choquant. Très choquant. C'est très, très choquant. Maître, c'est au-delà du mot, quoi. Mais c'est choquant. Mais bon, malheureusement, ben, voilà, quoi, ça arrive, malheureusement. Bien sûr. Et voilà. On ne sait pas pourquoi. C'est dommage. Très, très dur à avaler, hein. Justement, on l'a dit dans la soirée du dimanche 4 décembre dernier, à Marseille, en France, la vie de notre compatriote jeune étudiante togolaise répondant au nom de Fortune Eyiram Kolagbe a brutalement été arrachée aux affections de ses parents et amis par des coups de couteau qui l'ont été portés par, justement, un Cap-Verdien. Alors, vous l'avez dit, c'est un prisonnier. Voilà, pour le moment, il s'appelle Sergio. Il s'appelle Sergio. Son prénom, c'est Sergio. Oui. Donc, c'est dur. Alors, quel sera votre mot de fin dans cet entretien exclusif? Bon, mon mot de fin, d'abord, je représente encore une fois mes condoléances à la famille éplorée, aux petits copains, à tous les Togolais, à toute la communauté afrodescendante, à toute la communauté estudiantine, à l'université, à tout le monde, quoi, à tous ceux qui, de près ou de loin, sont choqués par ce drame. Voilà, je leur présente mes condoléances. Mais en même temps, je dis, on est qu'au début. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Donc, il faut que tout le monde garde son calme. Il faut qu'on évite la surenchère en racontant de fausses informations à gauche et à droite. Ça ne sert à rien. Ça brouille le dossier et ça ne nous fait pas honneur. J'aimerais quand même inviter les réseaux sociaux togolais en particulier à un peu de mesure, par respect pour Fortune qui ne mérite pas ça. Il faut qu'on se calme pour que justice se fasse tranquillement. Justice se fera. Je suis avocate, je suis sur le dossier. Justice se fera selon les lois françaises parce que on est en France. Même si on a envie de brûler le suspect sur le bûcher, ça ne pourra pas se faire parce qu'en France, il n'y a pas la peine de mort. Ça n'existe pas, ça n'existera plus, en tout cas. Donc, gardons le calme, laissons les autorités faire leur boulot. Il y a un juge d'instruction sur le dossier, c'est un professionnel. Il y a des avocats. Voilà, on fera notre travail judiciaire à l'abri de toute médiatisation. Et puis, voilà, justice sera rendue à Fortuné. Justice sera rendue à Fortuné. C'est tout à fait normal. En tout cas, paix à son âme. Merci beaucoup, Maître Mawaba Songe Baloki, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Marseille. Je rappelle que vous êtes avocate de la famille éplorée. Paix à son âme, Fortune Eyiram Kolagbe, Maoulé de Fafatepe. Bonsoir.